10 000 euros par jour, c'est ce que j'ai réussi à faire avec cette boutique et aujourd'hui elle tourne encore à près de 5 000 euros de chiffre d'affaires par jour, enfin quand je dis euros, c'est dollars plutôt parce que c'est une boutique sur le marché américain. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle stratégie j'ai employée afin d'avoir ce succès-là et afin d'avoir pu créer cette boutique qui me rapporte tous les jours au minimum 5 000 dollars de chiffre d'affaires. Et il y a certains moments où ça monte jusqu'à 20 000 dollars par jour et j'utilise la publicité Facebook. Je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que je me suis pris, la stratégie que j'ai appliquée et comment vous allez pouvoir faire la même chose pour vos propres boutiques. Allez, on se retrouve juste après l'intro. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it goes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'avec cette boutique-là, j'ai réussi à gagner plus de 10 000 euros par jour et comment est-ce que vous allez pouvoir répliquer le même succès. Vous allez voir que j'utilise pas des stratégies très compliquées, j'utilise une méthode qui est très simple, que vous allez pouvoir répliquer très simplement et je vais complètement à l'encontre de tout ce que les formateurs vous disent. Et puis, je vais même vous expliquer pourquoi est-ce que vous ne devez pas écouter des autres formateurs. Parce que les autres formateurs vont vous dire de créer une marque, de faire un site super brandé avec une personnalisation extrême, vous devez payer des graphistes, payer des machins, puis des personnes par-ci, par-là, des développeurs, mais en réalité, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Pour commencer, la première chose qui a fait le succès de ma boutique, c'est que j'ai décidé d'aller à l'encontre de tout ce que les gens font. Les gens, qu'est-ce qu'ils font sur le marché? Ils vont créer une marque, ils vont créer une boutique professionnelle, ils vont créer une boutique qui a un gros branding, qui est super optimisé, ils vont prendre du temps à trouver le produit, ils vont faire des choses. Alors que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une boutique avec le thème début. J'ai vraiment fait un truc super simple et j'ai lancé ça aux États-Unis. J'ai tout simplement créé une boutique qui est pas très professionnel, mais qui a un produit qui donne réellement envie. Je me suis concentré sur le fait de cibler les bonnes personnes, d'utiliser un bon angle marketing avec mes publicités Facebook et surtout de bien véhiculer mon message aux personnes. Je vendais un produit, je peux pas vous dire exactement ce que c'est parce que ça tourne encore aujourd'hui et c'est facilement copiable. D'ailleurs, il y a plein d'Américains qui me l'ont copié, mais c'est pas très grave. Sachez juste que le produit que je vends, c'est le genre de produit, si vous le voyez, vous allez vous dire que c'est pas un produit gagnant. Vous pouvez réellement avoir du résultat, même si vous n'avez pas forcément le produit le plus parfait de tous les temps. Personnellement, j'ai un produit qui est très simple, il n'y a pas de personnalisation, c'est du AliExpress, quelque chose de vraiment très très simple, et pourtant ce produit me rapporte un maximum. Et j'ai d'autres boutiques également, et je vous montrerai peut-être une de ces boutiques une fois qu'elle arrêtera de fonctionner, et je vous partagerai les résultats que j'ai eu, histoire que vous puissiez voir le succès que j'ai pu avoir et que je puisse vous inspirer un maximum. Le deuxième point qui fait que ma boutique tourne à 10 000 euros par jour, c'est tout simplement le fait que j'ai su scaler de la bonne manière. Lorsque vous allez regarder les formateurs francophones et certains même anglophones qui vous expliquent comment vous devez scaler votre produit, et bah vous allez voir qu'ils vont vous donner des techniques à peu près similaires. Vous allez lancer votre produit, vous allez dupliquer, créer une campagne en CBO et la scaler. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des trucs qui font que ça marche pas si vous faites quelque chose et des trucs qui font que ça marche si vous faites autre chose. Et ça, les gens ne vous l'expliquent pas parce que tout simplement, ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. Ils ne scalent pas, ils ne font pas tout ça, ou alors ils inventent un scaling imaginaire ou je sais pas trop, et au final, ils n'ont pas de résultat parce que c'est faux. Au final, ils vous inventent des trucs histoire de vous faire croire qu'ils sont trop forts, mais au final, bon, ils sont pas forts. Voilà, je casse le mythe. Mais là, je vais vous expliquer clairement comment est-ce que j'ai fait pour scaler ma boutique à 10 000 euros par jour. Tout d'abord, j'ai lancé mes campagnes très simplement. J'ai fait une campagne en ABO avec plusieurs intérêts, donc plusieurs adsets, et puis j'ai vu ce qui marchait pas, et j'ai commencé à scaler dans ces intérêts-là. Une fois que j'ai scalé dans ces intérêts-là, j'ai regardé ce qui marchait pas, et j'ai dupliqué tout ça dans des grosses campagnes où j'ai pu scaler à 1 000 euros par jour, mais directement, puis 2 000 euros par jour de budget, etc., etc. Donc j'ai appliqué une méthode qui est de loin différente de tout ce qu'on connaît, qui est vraiment très différente, ça n'a rien à voir, et c'est une méthode qui est beaucoup plus performante. Ma méthode, elle est très simple. Je vais lancer en ABO, je vais scaler en ABO jusqu'à ce que j'ai pu avoir un certain résultat et que j'ai pu m'assurer un certain retour sur investissement, et puis je vais passer en CBO en mettant seulement les trucs les plus puissants à l'intérieur et en utilisant des stratégies qui sont un petit peu complexes. J'essaierai de vous faire une vidéo où je vous expliquerai un petit peu cette stratégie là, mais pour l'instant voilà, ça va prendre énormément de temps si je vous l'explique dans cette vidéo, donc je suis désolé, mais vous inquiétez pas, si vous avez envie que je vous donne ces stratégies, n'hésitez pas
à me le dire dans les commentaires et je vous les donnerai avec joie. Donc j'ai appliqué cette stratégie et ça m'a permis de scaler sans perdre de résultats, sans perdre de retour sur investissement et j'ai pu rester rentable et aujourd'hui je suis toujours rentable parce que j'applique une méthode qui est très puissante. Troisième point qui fait que ma boutique tourne toujours après plusieurs mois de lancement et que je suis toujours aussi rentable. C'est tout simplement le fait que je renouvelle mes créatives. Mes créatives, je les renouvelle tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à payer une équipe qui va s'occuper de faire vos créatifs, qui va s'occuper de trouver des acteurs, des actrices pour votre produit. Pas besoin de faire du branding, mais si vous voulez que votre produit perdure, vous devez absolument, mais absolument faire de nouvelles créatives, des nouvelles vidéos de publicité qui sont beaucoup plus optimisées. Parce que mieux elles seront optimisées, plus le CTR, c'est-à-dire le click-to-rate, ce qui fait que les personnes cliquent sur votre publicité, plus ça va augmenter et plus vous allez avoir de résultats, plus vous allez avoir de personnes qui vont venir sur votre site internet. Et si votre site internet vous l'avez bien fait, que pas forcément professionnel mais que vous avez bien mis les images comme il faut, vous avez utilisé le bon angle marketing, alors vous allez convertir un maximum et au final eh bien vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Eh bien. Le quatrième point qui fait que j'ai pu scaler à 10 000 € par jour, c'est tout simplement parce que j'ai diversifié mon scaling. Les résultats que vous voyez, c'est tout simplement ma boutique sur le marché américain. Donc vous voyez que j'ai atteint les 10 000 € par jour, puis c'est descendu à 5 000 € par jour. Donc évidemment, ça va osciller, je vais pas toujours faire 10 000 € par jour, et peut-être même que je vais monter à 30 000 €, 40 000 € par jour à un moment, et puis ça va redescendre même à 3 000 € par jour. Donc c'est tout à fait normal que ça oscille, et c'est pour ça que vous devez diversifier vos boutiques, et pas forcément créer des nouvelles boutiques avec des nouveaux produits, mais si vous avez un produit qui fonctionne, une boutique qui marche, vous la dupliquez dans d'autres pays. Vous dupliquez cette boutique-là, par exemple en France, en Europe, en Italie, en Espagne, vous faites bien une boutique par pays, et si vraiment vous avez des pays qui sont européens et qui utilisent l'euro, vous faites une boutique globale, et puis ce que vous allez faire, c'est très simple, vous allez tout simplement mettre une application de traduction, et ça va tout simplement mettre dans plusieurs langues, et après vous allez réussir à tout simplement scaler dans ces pays-là. C'est ce que j'ai appliqué pour cette boutique, pour plusieurs autres boutiques, et c'est pour ça que chaque jour, eh bien, je me fais bien plus que 5 000 €, et voilà, donc ça tourne toujours, et je m'arrête pas, je renouvelle mes créatives, je renouvelle les pays, je teste des nouveaux pays, je fais ci, je fais ça, et au final, 2 ans après, j'ai des boutiques qui tournent encore, 1 an après, j'ai encore d'autres boutiques qui tournent encore, et ça, je sais que c'est très rare sur le marché. Et on vous dit que pour avoir une boutique qui tourne, vous devez créer votre marque, etc., mais c'est complètement faux. Vous n'avez pas besoin de créer votre marque, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que si vous allez créer votre marque, qu'est-ce que ça va changer au niveau des clients? Si vous livrez en 7 jours jusqu'à 10 jours avec votre boutique, eh bien, vous allez quand même avoir des personnes qui vont être satisfaites. Évidemment, vous allez avoir des personnes qui ne seront pas satisfaites, mais ça va pas détruire votre business. Vous n'allez pas avoir un Trustpilot qui va tomber à 1 sur 5 et votre business ne va pas s'arrêter. Si aujourd'hui, les formateurs vous disent de créer votre marque, c'est tout simplement parce que c'est rentable pour eux. Ils vont vous vendre des formations sur la création de marque et puis au final, vous allez les acheter et vous allez voir que ça va servir à rien. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de résultats sur le marché, il y a plein de formateurs qui montrent beaucoup moins de résultats et c'est tout simplement dû au fait qu'ils parlent de marque et qu'ils ne parlent plus de dropshipping. Et le dropshipping est un business qui fonctionne encore. Vous devez vous concentrer sur créer du cash et pas sur créer votre marque. Vous n'avez pas d'argent, je suis désolé, mais lorsque vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire au moins des dizaines de milliers d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros, vous n'avez pas besoin de penser à créer votre marque. Vous allez juste prendre un énorme risque pour rien et au final, vous allez échouer. Vous ne connaissez même pas comment gérer votre argent, vous ne savez même pas comment gérer votre budget et on vous parle déjà de créer une marque, de gérer du stock, de gérer des fournisseurs. Mais où est-ce qu'on se trouve? Arrêtez d'utiliser cette technique, utilisez la technique traditionnelle. Cette boutique, je vous assure que c'est pas une marque, c'est une boutique en dropshipping. Toutes mes autres boutiques, elles sont en dropshipping. J'ai des boutiques en marque évidemment, mais ça c'est plutôt avec des influenceurs que je les lance et ce genre de trucs. Donc arrêtez de vouloir créer votre marque, faites-moi confiance, c'est pas quelque chose qui fonctionne forcément. Évidemment, ça peut marcher. Il y a des personnes, ils vont vous dire qu'ils ont créé leur marque, qu'ils ont parlé à des fournisseurs et qui ont fait des dizaines de millions d'euros. Oui, c'est possible, vous pouvez les faire, mais vous avez moins de chances de réussir en créant votre marque dès le début que de réussir en vous lançant en dropshipping. C'est prouvé, c'est des stats qui sont prouvés, vous avez juste à regarder autour de vous et vous allez voir que c'est simplement la vérité vraie. La vérité vraie.
C'est pas français. J'essaie de faire des vidéos YouTube, les amis, et j'arrive même pas à parler correctement français. C'est incroyable. Vous devez appliquer les stratégies que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous devez faire une boutique qui possède vraiment un angle marketing qui est différent de la concurrence. Vous devez renouveler vos créatifs. Peut-être pas au début. Commencez par trouver des créatifs qui sont bien. Des créatifs sur AliExpress, sur YouTube pour vos produits. Ensuite, vous les mixez d'une manière qu'on n'a jamais vue. Et puis, vous faites un angle marketing différent. Vous mettez des textes qui sont captivants, qui donnent envie de s'arrêter. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement commencer à faire de l'argent avec votre produit. Et une fois que vous avez fait de l'argent, ne créez pas votre marque. Investissez dans des créatives, allez payer des personnes pour vous faire des créatives avec les bénéfices, allez payer des personnes pour gérer votre service client. Ne créez pas votre marque tant que vous n'avez pas 50 000 € net de bénéfices dans votre poche, sur votre compte bancaire. Ne créez pas votre marque, je vous en prie. Ne faites pas cette erreur monumentale qui va vous empêcher d'avancer et vous allez tout simplement vous retrouver au ras du sol en train de manger les miettes de pigeon, et puis vous allez tout simplement rien réussir du tout. Vous allez retourner au métro boulot dodo et puis vous allez enrichir simplement les formateurs en leur achetant leur formation de création de marque. Donc maintenant, je vous conseille de vous lancer le plus rapidement possible, d'appliquer ma stratégie le plus rapidement possible, et ensuite, venez sur Instagram à YouSmith qui se trouve juste ici. Ok, voilà, très simplement. Et ensuite, vous venez tout simplement me montrer vos résultats, et moi je les partagerai avec ma communauté, et ça me fera extrêmement plaisir de vous voir avec du succès. De vous voir avec du succès. De vous voir réussir et d'avoir du succès. Je sais pas comment le dire, excusez-moi. Abonne-toi.